est stupide, ça veut dire qu'il est insensé. Quand on dit quelqu'un est insensé, ça veut dire qu'il manque de sagesse. Mais à quel moment la Bible qualifie une personne de manquer de sagesse? La Bible nous dit, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Je vois des chrétiens en cette nouvelle année, 2025. Au lieu de chercher Dieu, ils sont en train de chercher l'argent. Des chrétiens, au lieu de chercher Dieu, sont en train de chercher le repos. Écoutez, il y a tellement de paramètres qui ne dépendent pas de nous. Est-ce que tu connais la sagesse qui régit le fonctionnement de ton corps? Qui maîtrise le souffle de vie qu'il reçoit? Il y a tellement de choses qui nous échappent que tu ne peux pas vivre ta vie sans chercher Dieu. Tout de suite, si ton cœur s'arrête, tu n'as aucun moyen de le remettre en marche. Je ne sais même pas de quoi demain sera fait. Je ne maîtrise pas. Tu ne sais même pas si demain va te trouver dans la posture dans laquelle tu étais la veille. Tu ne maîtrises rien. Maintenant, pourquoi ne pas suivre le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances? Pourquoi ne pas le suivre? La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtir en vain. Écoutez, vous ne connaissez rien, vous ne savez rien. Concernant même les batailles invisibles de ta vie, tu ignores. Peut-être actuellement, il y a quelqu'un qui est en train de méditer à te faire du mal. Peut-être actuellement, il y a quelqu'un qui a posé un piège sur le chemin de ta destinée. C'est pourquoi dans le psaume 91, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui a fait du Très-Haut son abri, celui-là même qui a cherché le Seigneur comme abri. La Bible nous dit, celui-là, le Seigneur le délivre du filet de l'oiseleur. Pour que même tes projets réussissent, il faut que Dieu intervienne. Il y a tellement de choses qui ne dépendent pas de nous. C'est pourquoi je ne peux pas vivre comme un poulet sans propriétaire. Je dois affirmer qui est mon propriétaire. Je dois montrer à Dieu que c'est lui que j'ai choisi. Je dois montrer à Dieu que c'est lui, le Dieu que je sais. La Bible dit, si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en veille. Tu es là, tu cours derrière l'argent. Tu te lèves à 6 heures. Tu rentres à 22 heures. On dit, viens faire 2 heures. Je suis fatigué. Qui t'a donné la force? Il dit, rends grâce à Dieu, même que tu as la force d'aller chercher l'argent. C'est lui qui te donne la force. Chercher Dieu n'est pas une option. Chercher Dieu, c'est une obligation. Et Dieu lui-même me dit que c'est une preuve de sagesse. Akab était là. Il dit, je m'en vais à la guerre. Mais il ne savait pas que pendant qu'il partait à la guerre, il y avait un conseil qui s'était tenu dans les cieux et qui avait arrêté sa mort. Qu'est-ce que tu sais de ton lendemain? Chaque année vient avec ses challenges. Chaque année vient avec ses mauvaises nouvelles. Chaque année vient avec ses démons. Est-ce que tu connais le genre de démons qui se sont levés contre ta vie? Il y a des gens qui ont eu des palus. Ils n'ont jamais eu raison d'eux. Mais il y a eu une année où ils ont eu un palu. Un petit palu, et puis ils sont morts de ce palu. Parce que le palu n'était pas simple. Avec ça, tu vas marcher à Abidjan ici, comme si tu maîtrises ta vie. Tu te rends belle pour ton mari. Tu ne sais même pas si tu pourras jouir de lui. Pour qu'un mari soit fidèle, il faut que ce mari reçoive la grâce de Dieu. La Bible nous dit que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais c'est seulement les projets de l'Éternel qui réussiront. Tu sais, quand tu connais toutes ces vérités, tu ne peux pas te priver de ne pas chercher Dieu. Lui-même, il a dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que chaque fois que tu viens dans sa présence, tu repars avec une récompense, tu repars avec une rémunération, tu repars avec une assistance, tu repars avec une bénédiction, tu repars avec un salaire. C'est lui qui a dit, c'est être insensé, c'est manquer de sagesse, de ne pas prendre la peine de chercher Dieu.